Les États de l'espace sahélo-saharien veulent trouver une stratégie régionale harmonisée sur la Grande Muraille Verte. Le sujet a été au centre d'un sommet organisé hier à Nouakchott, en Mauritanie. Le président du Faso a pris part à ce sommet. Et puis, en prélude aux élections à venir, les acteurs concernés sont invités à des sessions de formation. À Ouagadougou, les observateurs des élections renforcent leurs connaissances. Pendant ce temps, à Ouayougouya, ce sont des leaders politiques et d'opinion qui sont sensibilisés sur la nécessité d'éviter la violence et l'intolérance en période électorale. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre cette édition sur la RTB. Le 3e sommet de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte s'est tenu hier à Nouakchott, en Mauritanie. 6 chefs d'État africains, dont le président du Faso, Michel Kafando, ont pris part à ce sommet. L'Agence de la Grande Muraille Verte regroupe 11 pays de la zone sahélo-saharienne. Ces pays travaillent à mettre en œuvre une stratégie régionale harmonisée sur la Grande Muraille Verte pour éviter l'avancée du désert. Salifou Belem, Godefroy Bazi. 5 ans après la mise en œuvre d'une stratégie régionale harmonisée, le sommet de Nouakchott a évalué le chemin parcouru par l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. De nouvelles perspectives ont été explorées et les acquis consolidés. Nous voulons insuffler un nouveau dynamisme à la structure pour la rendre beaucoup plus viable afin de pouvoir capter les financements dans le domaine environnemental et parvenir en tout cas à réaliser les ambitions de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Vous ne pouvez pas seulement planter des arbres sans récupérer les terres dégradées, sans associer les populations locales. Il ne s'agit pas de déménager les gens, mais de les faire travailler dans leur terroir afin que l'objectif de reverdir le Sahel et le Sahara là soit atteint. L'Agence de la Grande Muraille Verte a franchi une étape importante pour devenir véritablement une réponse appropriée à l'immense défi écologique de la région sahélo-saharienne. Nous avons défini une feuille de route que les chefs d'État ont dû étudier donc et adopter. Deuxième chose, on a pu également définir un ensemble de programmes qui, avec la mise en œuvre, nous sommes sûrs que nous aurons des résultats à impact positif, surtout sur les populations. 11 pays sahélo-sahariens ont créé l'APGVM pour mettre en œuvre l'initiative de la Grande Muraille Verte, ambitieux projet lancé par l'Union africaine en 2002. Retour au Burkina Faso, où l'École nationale d'administration et de magistrature a clos son année scolaire ce matin même à Ouagadougou. Cette année, l'ENA met à la disposition de l'administration publique burkinabé plus de 1600 fonctionnaires. L'ENA, comme acteur du renouveau de l'administration burkinabé, c'est sous ce thème donc que la promotion 2015 de l'ENAM a effectué sa sortie. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Yacouba Isaac Sida. Le reportage de Aliou Badini et Moumouni Essoubeyega. Ce sont au total 1617 nouveaux fonctionnaires issus de 18 filières que l'ENAM vient de mettre à la disposition de la fonction publique. La promotion porte le nom de Mokhtar Tal, ancien directeur général de l'ENAM, et certains mesurent déjà l'ampleur de la tâche qui les attend. Cette sortie aussi est une invite donc à persévérer dans le travail. Et nous allons donc apporter notre contribution. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie de sortie de la promotion parrainée par Justin Damo Barrow, ancien fonctionnaire de la BCAO. Tout comme le Premier ministre, le parrain invite ses nouveaux fonctionnaires à être des exemples. N'attendez rien des usagers. Seule leur satisfaction doit être votre plus belle récompense. Ceux qui tentent de vous corrompre, ayez la force de leur dire que vous n'êtes pas à vendre. Le choix du thème l'ENAC, acteur de la promotion d'un renouveau de l'administration publique burkinabé. Je salue la pertinence de ce thème qui nous offre l'occasion de jeter un regard sur le rôle que vous êtes appelés à jouer dans le renouveau de notre administration publique. Ce qui est en jeu aujourd'hui, depuis l'insurrection populaire, c'est le rôle fondamental que doivent jouer les administrations publiques de l'État aux yeux de l'ensemble des Burkinabés.
Comme personnalité énarque de l'année, la promotion a choisi René Bagoro, magistrat et ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, pour les valeurs de rigueur, de justice et d'intégrité que l'homme incarne selon les élèves de l'ENAM. Dans un délai de 12 mois, la région du Centre-Est aura normalement son école nationale des enseignants du primaire ENEP. La réalisation de l'ENEP dans cette région devrait permettre à l'État de disposer davantage de ressources humaines pour atteindre l'éducation de qualité pour tous au Burkina Faso. Les travaux de construction de cette ENEP ont été lancés hier à Tinkodogo. Le gouvernement était représenté par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, celui de l'Habitat et de l'Urbanisme et la ministre déléguée chargée du budget. Le reportage de Abdelaziz Yagibou. Sur le grand chantier du continuum éducatif, le gouvernement burkinabé met les bouchées doubles. À cette pierre vont se succéder d'autres pour doter la région du Centre-Est de son École nationale des enseignants du primaire ENEP, la 8e du pays. Un projet tant annoncé dont la concrétisation devrait contribuer à résoudre la question des ressources humaines, clé indispensable d'une éducation de qualité. C'est une infrastructure qui est beaucoup attendue compte tenu des réformes qui sont en cours au niveau de notre département, à savoir, entre autres, l'obligation scolaire pour les enfants de 3 à 16 ans qui nous oblige à réaliser beaucoup plus d'infrastructures, d'où l'épineuse question de la disponibilité d'enseignants en quantité et en qualité. Sur ce site de 47 hectares destiné au projet, 20 hectares sont aménagés pour la première phase du projet. De terre va sortir un complexe composé d'infrastructures pédagogiques, administratives, culturelles, sportives et d'hébergement. Chez les populations bénéficiaires qui voient leurs vœux en passe d'être exaucés, l'honneur et la fierté se disputent. Nous sommes très ravis et nous sommes très heureux. Nous allons ménager aucun effort pour que ces travaux se déroulent dans de très bonnes conditions. Le coût total de réalisation du projet est d'environ 3,9 milliards de francs CFA. Une somme mobilisée au moyen d'un prêt de 2,2 milliards de francs CFA contracté auprès de la BID. L'État burkinabé, lui, intervient à hauteur d'1,7 milliard de francs CFA. Les premiers élèves maîtres qui vont intégrer cette école d'une capacité de 500 places bientôt en chantier sont attendus à la rentrée scolaire 2016-2017. Retour à Ouagadougou où des enseignants-chercheurs de l'université sont en formation depuis hier. Une formation organisée par le programme USAID WAWASH pour renforcer leurs capacités sur la pédagogie des enseignants-chercheurs. Des thématiques liées à l'eau, à l'assainissement et à la sécurité alimentaire sont au programme de cette formation. Paul-David Bambara, Claudine Bigaba. Une soixantaine d'enseignants-chercheurs de l'université de Ouagadougou en formation sur les thématiques de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène et de la sécurité alimentaire. Une formation qui vise à leur donner des outils pour avoir de nouvelles approches dans leurs pratiques pédagogiques. À travers cette formation, c'est justement de développer un cadre de concertation entre notre structure et l'université. Donc, ça fait partie du développement des capacités que nous avons mis en place ici au Burkina depuis 2011. Initié et financé par le programme USAID WAWASH au profit des enseignants de l'université de Ouagadougou, les responsables de l'institution reconnaissent la pertinence d'une telle formation. Les acteurs de l'université, en l'occurrence les enseignants, ont besoin de formation pédagogique pour améliorer leurs prestations afin de répondre aux nouveaux défis de l'enseignement. Pour cela, je pense que la formation actuellement initiée apporte des outils pédagogiques, didactiques indispensables à l'enseignant. L'objectif à terme du programme est d'avoir des ressources humaines outillées et qualifiées pour contribuer à l'éducation des futurs cadres du Niger, du Ghana et du Burkina, pays couverts par le programme. Une autre formation sur l'observation des élections se tient depuis ce lundi à Ouagadougou au profit des représentants d'organisations de la société civile. Ces représentants d'OSCE sont venus des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb et cette formation devra leur permettre de jouer convenablement leur rôle d'observateur des élections dans les pays où ces élections seront bientôt organisées. La formation se tient à l'initiative
l'Organisation internationale de la francophonie OIF, le reportage de Paul-David Bambara et de Claudine Bikaba. L'Organisation internationale de la francophonie renforce les capacités en matière électorale des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb. Et nous nous sommes rendus compte que les organisations de la société civile jouent un rôle très important dans la vie politique de tous les jours et en particulier en période électorale. Et c'est pour ça, compte tenu de nos différentes expériences dans d'autres pays, nous avons souhaité et décidé d'organiser ce séminaire à l'intention des sociétés civiles de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb. Pour les élections précédentes au Burkina, les observateurs internationaux étaient fortement impliqués. Cette fois-ci, l'OIF aide nos ESC à assurer cette fonction. Généralement, les organisations internationales déploient des missions d'observation internationale. Cette fois-ci, l'OIF a envisagé de former les organisations de la société civile pour que dans l'observation, ils puissent se rendre compte sur le terrain d'un certain nombre de dysfonctionnements éventuels et qu'ils puissent remonter l'information au niveau de l'organisation des élections, telle que la CENI. Quand vous faites l'observation effectivement par des personnes qui sont d'ici, qui connaissent les réalités sociopolitiques d'ici, évidemment vous avez une autre forme, donc une autre vision en fait de l'observation. C'est une très bonne chose que l'OIF pense à renforcer les capacités des organisations de la société civile en Afrique pour essayer d'avoir un maillage du continent sur ces questions. Cette formation devrait donc aider les OSC dans leurs tâches d'observateurs des élections à venir au Burkina et dans les différents pays impliqués. Dans la même lancée, des leaders politiques et des leaders d'opinion bénéficient d'une formation en prélude aux élections à venir au Burkina Faso. La formation qui a débuté hier à Wayukuya est organisée dans le but d'éviter la violence et l'intolérance lors des activités politiques. Les participants à cette formation seront donc sensibilisés sur la charte des partis politiques au Burkina Faso. Et c'est une formation organisée par le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique. Le reportage de Alidou Alain Savadogo. Les opérations électorales et autres activités politiques sont souvent caractérisées par des violences et autres actes d'intolérance, selon un constat du ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique. C'est pour venir à bout de ces fléaux et faire face aux campagnes électorales à venir que ce ministère a tenu cette session de formation et de sensibilisation au profit des leaders politiques et d'opinion sur la charte des partis politiques. Dans la région du Nord, les droits et les devoirs des partis politiques ont été rappelés aux participants. Les partis politiques ont le devoir, au terme de la Constitution, de contribuer à la formation civique, à l'épanouissement de ce peuple-là. Mais à côté des devoirs, il y a aussi des droits. Le droit, par exemple, au financement public. Pour l'occasion, le ministère des Droits humains et de la Promotion civique a invité les partis politiques à sensibiliser leurs militants pour la réussite des prochaines élections. Ils ont pour rôle essentiel d'éduquer leurs militants et sympathisants pour des élections apaisées. Parce que qui dit élection apaisée vise derrière ça un gage de paix sociale sans laquelle aucun développement ne peut être envisagé. La responsabilité des partis politiques dans l'édification d'une société de tolérance et de paix, leur rôle dans l'éducation citoyenne des populations ont été aussi des thèmes développés au cours de cette formation. Autre point de l'actualité, 26 communes burkinabées vont bénéficier d'un programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne. Ce programme va s'étendre jusqu'en février 2018 et sera financé par la coopération suisse. Le montant de ce financement est de 12,2 milliards de francs CFA. L'accord de financement a été signé hier par le ministre de l'Économie et des Finances et le directeur de la coopération suisse au Burkina Faso, Mathias Drabo, Adama Koulibaly. Par cet acte, la Confédération suisse met à la disposition du Burkina Faso une enveloppe de plus de 12,2 milliards de francs CFA dans le cadre du programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne. Ce programme s'articule autour de 3 axes, la gouvernance locale et le renforcement des capacités, le financement des plans locaux de développement et la mise en réseau des communes urbaines et rurales par des pistes rurales. Ce programme a pour objectif principal de permettre aux communes et aux régions de fournir de meilleurs services publics, améliorant ainsi la qualité de vie des hommes et des femmes et facilitant les activités économiques.
Ce programme qui couvre la période de mars 2015 à février 2018 va concerner les conseils régionaux du Nord, de l'Est et du Centre-Ouest, ainsi que 26 communes de ces 3 régions et du Sahel. Nos communes sont confrontées à beaucoup de limites, notamment l'insuffisance de compétences techniques et de ressources financières. Donc, en intervenant dans ce contexte, vous venez nous apporter un appui décisif pour changer la situation. Il est attendu de cette phase du programme plusieurs résultats, dont notamment l'augmentation d'au moins 10% de l'offre de services en éducation, santé, eau et assainissement dans les zones concernées. Coopération toujours, mais sous un angle plus festif, l'association de solidarité et d'amitié Burkina Faso-Cuba a célébré le week-end dernier le 62e anniversaire de l'assaut de la caserne de Moncada. C'est en effet le 26 juillet 1953 que Fidel Castro a entamé sa révolution, une date pleine de symboles pour les anciens étudiants burkinabés de Cuba qui ont saisi l'occasion pour se prononcer sur les leçons à tirer de cette révolution. Ils estiment d'ailleurs que l'exemple de Fidel Castro pourrait servir au Burkina Faso en matière de lutte contre le chômage et les inégalités sociales. Moussa Drabo, Ismaël Dilouma, Sirima. La République de Cuba se rappelle encore la date du 26 juillet 1953. C'est ce jour que Fidel Castro a lancé sa révolution. Accompagné de 179 hommes, Fidel Castro a tenté de s'emparer de la caserne militaire de Moncada. Cet assaut de la plus grande caserne de Cuba va se solder par un échec. Mais cela va marquer le début d'une longue série d'activités. Cela est une date historique pour nous, élèves et étudiants formés à Cuba, parce que nous nous sommes rendus compte que c'est à partir de cette date que ces jeunes-là, étudiants, ont pris la force, l'engagement et une détermination pour continuer la lutte et renverser le régime en place, qui a abouti bien sûr au triomphe de la Révolution le 1er janvier 1959. Pour nous, c'était une fête nationale. La fête nationale à Cuba, c'est le 1er janvier, mais le 26 juillet, c'est le jour très important pour tous les Cubains qui le célèbrent dans tout le monde entier. L'association de solidarité et d'amitié Burkina Faso-Cuba veut s'inspirer de ce fait historique pour lutter contre le chômage et promouvoir davantage d'égalité entre les Burkinabés. Un mot de théâtre dans ce journal et je vous amène au Carrefour international de théâtre de Ouagadougou Cito. Là-bas, le week-end écoulé, le public a eu droit à un spectacle intitulé Veuve Noire. Le mensonge, la dictature ou encore le culte de la personnalité sont autant de vices dénoncés à travers ce spectacle. On voit cela avec Issaka Ouedraogo et Abdoul Rasmane Zongo. Avant d'aller en vacances, les responsables du Cito Carrefour international du théâtre de Ouagadougou ont offert un dernier spectacle au public. Intitulé Veuve Noire, c'est un spectacle qui pousse la réflexion sur les comportements et agissements des dirigeants africains. L'acteur principal ici à l'image, dans le rôle d'un président d'une république imaginaire, s'accroche au pouvoir au prix de mensonges, d'autoritarisme et de frasques sexuelles. Il n'est pas question que ces salopards de députés de l'opposition viennent m'empêcher de faire passer mes lois comme l'année passée. Je lance des réflexions au sein de la société. Ça veut dire que ce qui se passe dans les Kiji, parfois quand nous, le citoyen lambda, regarde à travers la fenêtre, qu'est-ce qui se dit entre ces politiciens-là, pré-campagne et pendant la campagne? Qu'est-ce qu'ils transmettent? Est-ce que ce qu'ils nous disent pendant les meetings, c'est ce qu'ils réfléchissent ensemble dans les coulisses? En fait, c'est ça que je veux faire transparaître ça pour montrer comment ces gens-là peuvent réfléchir, surtout les dictateurs. Et c'est comme nous sommes dans la fiction du théâtre. Donc c'est exagéré pour pousser la réflexion, pour que le public puisse s'interroger sur nos leaders. Les spectateurs, eux, ont bien aimé. Je ne regrette pas, j'ai trouvé que c'était un spectacle tout à fait formidable. Bien écrit, bien joué et plein de rebondissements. Ce que j'ai compris, c'est que pour arriver au pouvoir, on est prêt à tout, à n'importe quel prix, et c'est dommage. Et c'est la réalité actuelle de notre monde. Le site rouvre ses portes de nouveau en septembre prochain.
Voilà, on termine cette édition en jetant un coup d'œil sur l'actualité traitée dans la presse écrite. Les parutions de ce jeudi 28 juillet 2015 s'intéressent au début des auditions sur la fraude fiscale, le nouveau cadre de concertation des OSC et le séjour du président américain en Éthiopie sont également des sujets à lire dans les journaux du jour. Voici la revue de presse de Sibidi Issa Lankwande. Création d'un nouveau cadre de concertation des OSC, ce sont les journaux Le Quotidien et Le Soir qui nous en parlent. La bande à Safiatou Lopez et Hervé Ouattara prend ses distances d'avec le ballet citoyen, titre Le Soir, qui explique qu'il y a crise au sein des OSC parce que le ballet citoyen fait ombrage à certaines OSC qui ne veulent pourtant pas rester dans l'ombre. Dans les quotidiens, le responsable de la nouvelle structure explique leur démission de la coordination parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans ces actes. Fraude fiscale, le CNT veut retrouver les 24 milliards de l'État. Les quotidiens, dans leur livraison du jour, reviennent sur le début des auditions entamées par la commission d'enquête parlementaire portant sur plus de 24 milliards de francs de chèques sans provision émis pour le compte de l'État par des contribuables indélicats. Mise en accusation du dernier gouvernement du régime Compaoré, le CDP ne veut pas être le souffre-douleur de la transition, nous rapporte l'observateur Palga, qui fait écho de la conférence de presse des jeunes de l'ex-parti majoritaire. Selon le journal, ces jeunes qui disent comprendre la volonté des autorités de la transition de solder le passif de l'ancien régime sont plutôt inquiets de la célérité avec laquelle les dossiers sont traités par le CNT. Le séjour du président américain Barack Obama dans la Corne de l'Afrique intéresse aussi les parutions du jour. Un séjour qualifié de service minimum sur le sujet qui fâche dans les colonnes de l'observateur Palga. Pour le journal, la question de la sécurité a été la principale préoccupation au cœur d'une sous-région en proie aux terroristes, au point que l'oncle Sam aurait oublié que les libertés publiques ne sont pas la chose la mieux partagée dans cette partie du continent, surtout en Éthiopie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable après-midi et à demain.